Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la salle des grands procès ferme définitivement ses portes. C'est une salle qui a été construite en 2020-2021 à l'intérieur de la Cour d'appel de Paris pour accueillir le procès des attentats du 13 novembre 2015, puisque comme vous le savez, c'était un procès hors norme, de par le nombre de victimes, le nombre d'avocats, le nombre d'accusés. Donc voilà, il a fallu construire une salle qui pouvait accueillir tout ce monde. Sachant que je parle du procès des 13, mais il y a eu d'autres procès qui s'y sont tenus, comme le procès de l'attentat de Nice, de l'attentat de Strasbourg, le procès du Crash Rio Paris, ou encore le procès du Mediator. Mais voilà, si j'ai bien compris, cette salle avait finalement un caractère provisoire et dans le cadre des travaux qui sont menés actuellement à la Cour d'appel de Paris, elle doit être démontée. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas vous la faire visiter alors même que j'avais filmé à l'intérieur pendant le procès des 13. Donc lorsque vous rentrez dans cette salle, forcément c'est très impressionnant parce qu'elle est vraiment hors norme en termes de dimension, en termes de décoration, de logistique. Il ne faut pas s'imaginer que toutes les salles d'audience ressemblent à celle-ci parce que c'est pas du tout le cas. Donc là, on est dans la partie du public. Je crois que la première chose que l'on remarque lorsqu'on rentre, c'est les bancs parce qu'il y en a vraiment beaucoup par rapport à une salle d'audience classique. Je me souviens plus combien il y en a exactement, mais ce qui est sûr, c'est que cette salle peut accueillir près de 500 personnes. Donc moi j'étais assise sur les bancs de la presse que vous voyez sur la droite. Il y avait 4-5 bancs qui étaient réservés à la presse, aux médias, aux chercheurs, et je m'asseyais absolument tout le temps au même endroit, c'est-à-dire juste ici. Juste au-dessus des bancs de droite, donc vous pouvez apercevoir deux statues qui sont des statues qui étaient déjà présentes dans ce qu'on appelle la salle des pas perdus. C'est là où a été construite cette salle des grands procès. Simplement, lorsque la salle des grands procès a été montée, en fait, on a fait en sorte de les laisser apparentes, ces statues, pour qu'on puisse les voir. Juste pour la petite anecdote, il faut savoir en réalité qu'elles font partie d'un monument qu'on appelle le monument à Malesherbes, parce qu'il y a une troisième statue donc qui est celle de Malesherbes, donc l'avocat de Louis XVI, et qui en fait est au milieu entre les deux et qui est cachée derrière le mur que vous voyez. Ensuite, et peut-être que vous les avez aperçus depuis le début de la vidéo, vous avez des écrans de retransmission dans toute la salle pour que tout le monde puisse voir correctement et de plus près, parce qu'il faut savoir que la salle fait quand même 45 ou 50 mètres de long. Donc logiquement, si vous êtes au fond, c'est difficile de voir le président, le box des accusés, de comprendre ce qui se passe. Juste avant que je poursuive, petite précision sur les chaises, parce que vous avez vu qu'il y avait pas mal de bancs. Et là, vous voyez qu'il y a des chaises avec une tablette. Généralement, ces chaises étaient occupées par les dessinateurs de presse, parce que logiquement, comme ils dessinent, c'est plus confortable pour eux pour poser leurs crayons, leurs pinceaux, etc. Et pour qu'ils puissent varier un peu les points de vue, il y avait ces chaises à tablettes un peu partout dans la salle d'audience. Donc là, on va s'avancer un peu pour se rapprocher du cœur de la salle d'audience. Donc juste ici, vous avez les bancs, ou plutôt les strapontins pour les avocats des parties civiles, donc les avocats des victimes. Et juste en face, vous avez les sièges des avocats de la défense, donc les avocats des accusés, avec derrière eux, justement, le box des accusés. Donc je m'arrête rapidement sur le box des accusés pour vous expliquer. C'est un box qui est entièrement vitré. Les accusés rentrent un par une porte qui est située à l'arrière du box. À l'intérieur, ils sont assis donc sur les bancs côte à côte, et sur les strapontins que vous pouvez voir à l'arrière, vous avez des escortes, c'est-à-dire les policiers qui sont chargés d'amener et de surveiller les accusés. Et comme je vous le disais, juste devant le box des accusés, vous avez les sièges des avocats de la défense. D'ailleurs, on voit qu'il y a quelques robes qui sont posées là. Là encore, c'était toujours plein, puisqu'au procès des 13, vous aviez quand même 14 accusés présents et tous assistés par un ou plusieurs avocats parfois accompagnés de leurs collaborateurs, donc ça fait quand même du monde. Donc on continue. Au centre, entre les bancs des avocats de la défense et les bancs des avocats des parties civiles, vous avez le pupitre, et comme vous pouvez l'imaginer, c'est là que les personnes viennent prendre la parole lorsqu'elles sont entendues, que ce soit les parties civiles, les témoins, les enquêteurs, les experts, etc. Alors là, je vais juste faire un petit arrêt sur image pour vous expliquer l'organisation. Donc là, les sièges qui sont alignés en face de nous, ce sont les sièges des juges. Au procès des 13, ils étaient 9 au total, donc le président Périès assis au milieu, entouré de 4 assesseurs et 4 suppléants. Tout à droite, mais on voit pas bien sur ce plan, je vais vous montrer après, c'est la place du parquet, et à l'opposé, tout à gauche, c'est la place du greffier. Et toujours à gauche, mais l'étage juste en dessous, c'est la place de l'huissier d'audience. Voilà, donc on continue. Là, vous voyez, on a encore ces chaises avec tablette dont je vous parlais tout à l'heure pour les dessinateurs. Donc en s'asseyant ici, ça leur permettait donc évidemment d'avoir un angle de vue différent et de bien voir les avocats, les accusés et les juges. Donc regardons maintenant sur la droite. Comme je vous le disais il y a un instant, les 3 sièges noirs que vous apercevez, ce sont les sièges du parquet. Au procès des 13, le ministère public était représenté par 3 avocats généraux. C'est pour ça, logique, qu'il y a 3 sièges. Voilà, donc là je crois qu'on a presque fini. Je vais juste monter pour vous montrer la vue de la salle de ce côté-là. Donc on prend les petites marches qui sont sur la droite, on monte et voilà, on est dans la peau des juges. Ou presque. Je vous laisse admirer la vue. Désolée, je trouve que j'ai hyper mal filmé cette vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que finalement je ne l'avais jamais sortie. Mais bon, là pour le coup, ça aurait été quand même dommage que je n'utilise pas ces images alors que la salle va disparaître et que je n'aurai donc plus l'occasion
d'y retourner. Sur ce, j'en ai fini avec mon petit tour de la salle des grands procès, donc je repars tout simplement. Et si vous avez des questions, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de cette salle, si vous y avez déjà été, si vous la trouvez jolie, impressionnante ou pas du tout. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.